Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un éphéméra qui va compléter mon junk tissu et dentelle. Donc c'est celui-ci que j'avais fait il y a quelques semaines. Alors voilà, on va partir sur ce principe. Donc c'est un éphéméra qui se met donc dans les junks et que vous pouvez mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, quand vous pliez cette partie-là, vous pouvez l'enfiler comme ça. Et quand vous pliez de l'autre côté, vous pouvez l'enfiler comme ça. Et puis, vous pouvez le poser, si vous avez un grand junk, en le laissant tout rond comme ça. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc deux jolies images. Donc, je vais rester dans le principe de Marie-Antoinette. Et j'ai trouvé sur le net deux images de Marie-Antoinette. Et voilà, donc des images. Il vous faut du papier, n'importe lequel papier. Du papier de livre, du papier des factures, du papier à musique. Voilà, là, le papier que vous voulez. Et ensuite, il vous faut des petits ronds. Alors, ce sont des petits ronds de dentelle en papier. Comment ça s'appelle déjà? Eh ben voilà, j'ai oublié le mot. Des sortes de petites, des petits ronds en dentelle, ça pour poser des choses, etc. Alors, normalement, c'est tout blanc. Et moi, je les ai donc teintés au café. Donc, alors, j'ai fait, voilà, là, voici celui-là. Donc, je l'ai teinté au café. Ensuite, je le colle sur un papier teinté au café ou un autre papier, comme vous voulez. D'ailleurs, je vais le coller avec vous, celui-là. Alors, ma colle. Hop. Alors, c'est un papier qui est très fragile. Donc, avec la colle UU, il faut aller tout doucement. Donc, déjà, trouver l'envers de l'endroit, parce qu'il y a un envers et il y a un endroit. Alors, ce que je fais, je colle le milieu d'abord. Voilà. Et ensuite, je pousse ma colle comme ça, tout doucement, le long des napperons, voilà, des napperons en papier. Donc, je pousse tout doucement ma colle le long de la dentelle. Parce que si on y va franco, ça se déchire de peur. Voilà, tranquillement, voyez. Et ensuite, vous faites le petit tour de l'extérieur. Voilà. Et vous le collez sur votre papier. Voilà. Et c'est très vite humide parce que c'est tellement léger. Donc, vous le laissez sécher. À moins que vous en ayez des plus épais. Le mien est vraiment très fin. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois sec, c'est comme ça. Et il vous reste juste à découper. Un ciseau. Vous découpez le tour en suivant tranquillement le contour de votre petit napperon en papier. Voilà. Tout simplement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe, et c'est pas mon ciseau qui bouge, c'est ma main. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ma main qui fait le contour. C'est très pratique quand on fait des découpages de précision sur des petites fleurs ou des petites choses comme ça. C'est votre main qui bouge en fait. Voilà. Donc voilà voilà. Donc là, j'en ai quelques-uns.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'intention d'en faire quand même pas mal. Voilà. Donc, alors, je vais prendre celui-là. Je vais en faire 2 aujourd'hui. Je vais en faire 2 avec vous. Voilà, celui-là et celui-là, ils sont presque pareils. Alors, sur celui-ci, c'est du papier tout simple teinté au café. Et sur celui-ci, c'est un papier teinté au café aussi, mais avec des rayures. Ça vient d'un cahier. Et ça vous donne l'occasion, du coup, sur cet éphéméra, d'écrire des choses. Alors, vous décidez de quel côté vous souhaitez le mettre. Donc, soit à enfiler comme ça, soit à enfiler comme ça. Donc, j'ai fait une petite pliure. Alors, je ne me rappelle plus trop combien j'ai plié. Voilà, comme ça, à peu près. Vous pouvez plier plus grand. C'est vous qui décidez. Je vais garder mon exemple. Voilà, donc je peux décider que celui-ci va aller comme ça ou à l'envers, il peut aller comme ça. Donc là, je vais le faire de ce côté-là parce que dans mon junk, je voudrais le mettre ici. Vous voyez? Hop. Je vais le mettre ici. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Et puis, pour la troisième signature, j'irai peut-être dans l'autre sens. Donc, alors. Ensuite, je choisis mon image. Donc, je vais choisir celle-ci. Et sous mon image, je vais mettre un bout de papier que vous voyez en dessous ici. Un morceau de papier. Un tout petit peu plus grand que mon image. Donc, et que je vais déchirer. Donc, je décide de le faire jusqu'ici. Voilà. Et je lui donne une petite forme. Je ne fais pas quelque chose de droit. Je lui donne une forme de découpage. Jusque là à peu près. Voilà. Donc là, je suis un petit peu trop de travers quand même. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Voilà. Et en dessous, je mets un bout de tissu. Alors, une première partie avec un morceau de papier. Et ensuite, je mets un bout de tissu. Alors, je peux mettre un petit bout comme ça. Je peux mettre quelque chose d'un peu transparent. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Alors, ça, c'est teinté au café. Ce sont des compresses non tissées que vous prenez quand vous soignez vos petits bobos. Donc, vous avez des compresses tissées et non tissées. Et en fait, je les teinte au café. Alors, j'en ai au café. Là, c'en est une que j'ai eue dans un pack qui est teintée en vert. D'ailleurs, je vais certainement l'utiliser puisque j'ai trouvé un joli bout de ruban vert. Alors là, je vais utiliser celle-ci qui doit aller dessus ma feuille et peut-être dépasser un petit peu. Donc, voilà. Donc là, je vais couper ici. Il ne faut pas que ça soit régulier, il faut que ça fasse des courbures, etc. Donc là, je trouve ça pas trop mal.
Et je regarde ma feuille, je la mets dessus. C'est pas mal. Alors, ma feuille en elle-même, là, elle est toute, c'est juste une photocopie. Je vais comment dire, la rigidifier un petit peu avec un autre morceau de papier. Je vais utiliser celui-là. Et je vais le mettre un petit peu de distress autour. Alors cette distress, enfin ce petit cube là, je l'ai depuis 2 ans à peu près. Et il fait toujours son effet. Donc voilà, vous faites un petit tour avec. Voilà. Et je le colle sur ma feuille. Alors, ça pourrait être... Ça, c'est pas assez épais. C'est dommage. Je vais rester dans les tons crème. Voilà, donc je colle ça sur une feuille pour rigidifier un petit peu mon image. Lui donner de la tenue en fait. Voilà. Je découpe sur les côtés. Voilà. Et je donne également un petit coup de distress sur ma petit morceau derrière. Voilà. Et je regarde ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et ensuite, je mettrai mon petit ruban ici. Et ce sera presque terminé. Alors, du coup, je vais coller ma première couche. Et en attendant, je vais brancher mon copain. Parce que je vais en avoir besoin pour le tissu. Alors, je vais mettre donc mon premier morceau. Voilà. Ensuite, je vais disposer mon petit filet. Voilà, comme ça à peu près. Alors, le pistolet est en train de chauffer. Je pense que ce petit bout de filet, je peux le coller avec ma colle UU. Il est tout fin. Voilà.
et je mets un, vous voyez, je plie, je mets une forme à mon petit bout de tissu. En plissant. Voilà. Et ensuite, je vais poser mon image. Ici. Alors, on voit un tout petit peu la page que j'ai mis en dessous. J'aurais pu faire plus grand, mais j'aime bien comme ça. Donc, ça, je le colle aussi. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon petit bout de ruban. Alors, soit celui-là, soit celui-là. Celui-là irait bien là. Je vais mettre celui-là, mais je vais le couper un peu parce qu'il est trop grand. Alors, je vais blouser un petit peu ici mon ruban, faire un nœud là, donc hop, je le prends ici, je fais un nœud, voilà, pas trop grand. Voilà, comme ça, que je vais poser ici. Là, je vais blouser un peu. Et là, je vais blouser un petit peu aussi avec donc mon pistolet à colle. Donc là, je vais couper ici à peu près. Même si je recoupe après, c'est pas grave. Voilà. Alors, je prends ma petite truelle pour pas me brûler. Et un petit bout de carton. Alors, j'ai dit, voilà. Donc, je commence par le petit nœud que je colle dans le coin. Hop. Tout simplement. Donc, et là, je vais mettre de la colle tout le long. Voilà, jusque là. Et je vais blouser, faire des petits...
des petits bourrelets. Ah, par contre, la colle, ça colle vraiment très vite, donc il faut être un peu rapide. Voilà. Donc, je vais encore faire un petit bourrelet là. Et je coupe. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Jusqu'en bas à peu près. Bon, j'ai ma petite truelle, mais je finis. La plupart du temps, je finis toujours de le faire à la main. Je trouve que c'est plus pratique, mais c'est chaud. Voilà. Et je coupe. Et voilà mon petit éphéméra. Je vais pousser ça. Voilà. Je vais le laisser sécher un petit peu parce qu'il y a encore un petit peu de colle là. J'en vais enlever les petits bouts de fil de colle qui m'embêtent. Voilà. Et voilà. Donc il y a juste à, il y aura juste à poser. Donc là, en voilà deux. Donc je vais faire. Est-ce que j'ai le temps de faire un autre? Je suis à 23 minutes et il me reste 10 à 15 minutes. Donc, alors, je vais en faire un autre. Voilà. Avec celui-ci. Alors, je vais prendre. Cette fois-ci, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Je vais prendre une page d'écriture. Une page de... C'est un petit... Je crois que c'est un petit dictionnaire. Oui. C'est une petite page de dictionnaire. Et je vais donc, comme tout à l'heure, enlever les bords. Voilà. Et à la poubelle, hop. Alors, là c'est un peu de travers, mais c'est pas très grave. Alors, de la colle, je vais coller directement tout ça.
Ensuite, mon petit bout de tissu. Je vais prendre ça. Tulle. Je vais le plisser. Ma feuille. Alors mon petit bout de papier sur une page pour le renforcer. Voilà. Un petit coup de distress. Hop. Je vais couper mon tulle après, il est trop grand. Voilà. Marie-Antoinette. Et là, ça colle pas. Alors, du coup, allez, je vais utiliser mon copain. Le tulle colle pas. Info, le tulle colle pas très bien avec la colle UU. Voilà. Alors, je vais couper un peu le tulle. Il est un petit peu trop grand. Voilà. Alors, je coupe pas droit exprès. Hein. Hop. Voilà. Et je vais mettre mon nœud. Hop. Alors, mon nœud. Hop. Je vais commencer là.
J'aime bien ce petit ruban qui est froissé comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, et je colle mon nœud. Un petit coup là. Alors, je laisse toujours mon pistolet à colle sur un support parce que je me suis rendu compte que il coulait. Il y avait des petites gouttes qui coulent. Et quand ça coule sur ma table, ça enlève la peinture. C'est pas très cool. Alors du coup, maintenant, je mets des petites choses dessus. Enfin, je mets un support sur ma table pour pas qu'elle s'abîme davantage. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce genre de tissu, c'est qu'il est déjà... il a déjà des courbes. Enfin, il est froissé, donc c'est super pratique pour le mettre. Voilà. J'adore le petit nœud. Un petit nœud là, ici, là, que je vais laisser. Je vais le poser comme ça. Hop. Voilà. Ouh. C'est chaud, c'est chaud. Alors, le long. On voit, ça fume. Il est temps de l'arrêter. Hop. Et je mets donc la deuxième partie. En plissant un petit peu. Et là, je coupe. Et voilà le deuxième. Alors, je vais débrancher ma prise. Voilà, comme ça, on est tranquille. Donc là, le deuxième. Je vais enlever les petits fils. Voilà. Et je vais donc ranger ces trois petites beautés dans mon junk. Alors, celui-ci était donc dans la première signature. Et je l'avais mis à la fin. Ici, avec un petit bout de papier. Et avec une épingle que j'ai perdue. Alors, est-ce que j'en ai pas là? Voilà, donc celui-ci était ici. Voilà, donc celui-ci. Alors là, ça sera la deuxième partie qu'on va faire bientôt. Et j'avais décidé de mettre ça ici. Hop. Voilà, je vais le mettre ici. Donc je vais le mettre ici. Oh, je trouve ça trop beau. Voilà, donc le deuxième va aller là. Et le troisième va aller dans la troisième signature. Et je vais le mettre. Donc ma troisième signature, elle est là. Je vais le poser, je vais le poser. Ça c'est très joli, j'aime beaucoup cette couleur. Ici, je pense que je vais le poser ici. Voilà ça.
C'est dommage, ça aurait fait sympa ici. Mais ça va embêter mon... Ça, c'est trop... Et ben ça sera là. Voilà. Très joli. Voilà. Et hop. Celui-ci ira là. Donc, je peux écrire dedans ce dont j'ai envie et je peux rajouter des feuilles ici. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir.